C'est bon. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, nous sommes dans la ville de Guiglo, précisément dans le grand village de Zagné, qui est depuis 2 ans, je crois, une sous-préfecture. Nous sommes aujourd'hui à notre première moisson. Vous pouvez voir sur ma droite, plusieurs âmes ont accepté Christ, se sont repentis de leurs péchés. Alléluia. Voilà, et ont décidé de passer par les eaux du baptême, de recevoir le pardon de leurs péchés et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia, voilà, c'est ça. Amen. Et donc, voilà, nous sommes là en bordure de Marigot, comme vous pouvez le constater. Et je ne suis pas seul. Je suis avec le bien-aimé, le pasteur Patristo, baptisé Faya. Non, baptisé Paul. Alléluia. Vous avez à mon côté l'apôtre Élisée. Vous avez le jeune guerrier de l'Éternel, notre fils dans la foi. Voilà, Samson. Vous avez dans mon dos l'homme de Dieu, Barnabas. À la caméra, vous avez l'évangéliste Élie et aussi le pasteur Marc. Voilà. Donc nous sommes là en bordure d'un marigot. Mais pourquoi nous nous sommes arrêtés là? Je t'explique pourquoi. Tu vas checker avec moi et tu verras ce qui se passe. Dès que nous sommes arrivés en ce lieu, voilà, le baptême, voilà ce que nous avons constaté. Vous voyez avec moi un pentagramme. Voilà, un pentagramme de sel. Donc on voit tout autour du sel. En fait, en carré. Les mesures ont été très bien respectées. Voilà, vous voyez un pentagramme. Voilà, fait en carré. Et lorsqu'on regarde sur les côtés, venez, on va voir. Venez, on va voir. Lorsqu'on regarde sur les points saillants de ce carré, de ce pentagramme, alléluia, on voit des traces de bougies. Amen. Tu peux voir avec moi des traces de bougies. Et voilà, on voit hein, la bougie qui a littéralement fondu à cause de la chaleur. Et donc, sur les 4 coins de ce pentagramme, vous avez des bougies. Vous avez le pentagramme en sel, hein, c'est du sel qui est tout autour, qui a été dessiné en forme de carré. Et il y a des bougies sur les points saillants du carré. Et regardez au milieu. Regardez ce qu'on a au milieu. J'invoque le sang de Jésus. Regardez ce qu'on a au milieu. Au milieu, on a des œufs. Alléluia. Au milieu là, au milieu du pentagramme, vous avez des œufs. Amen. Et ce n'est pas fini. En plus des œufs, quand on va de l'autre côté de la berge, on voit ici des balais. Vous pouvez bien regarder, vous pouvez le constater. On voit des balais, hein, des résidus de balais, des restes de balais, et tout le balai qui a brûlé. Mais le balai n'a pas été brûlé. Le balai seul n'a pas été brûlé. On voit quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, c'est devenu de la cendre. Je ne sais pas si c'est du caoutchouc. Je ne sais pas ce que c'est. Qui a brûlé avec le balai. Et puis on voit ici un papier blanc. Le fameux papier blanc que nous avons retrouvé sur le mont Korogo. Lorsqu'on était à Korogo, on avait vu hein, des sacrifices qui avaient été faits, qui avaient été dédiés à des esprits de Poro et tout ça. Et sur le papier blanc, c'était écrit l'argent, l'argent, l'argent. Alléluia. Amen. Et donc, je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé avant qu'on ne vienne ici. On repart sur le pentagramme. Alléluia. Tu prends un Timothée 6. Oui, le balai. Oui, c'est la même chose. Alléluia. Voilà ce qui se passe. Dans le monde occulte, lorsque des personnes friandes de vaine gloire, lorsque des personnes friandes de prospérité, hein, friands de richesse matérielle, de biens matériels, ayant la soif de posséder des biens matériels, n'ont pas de recours. Le moyen pour eux d'avoir des biens matériels, de posséder de la richesse, c'est de s'adresser aux esprits. Amen. Et nous savons que lorsque Lucifer et son royaume ont été projetés sur la terre, la Bible dit qu'une partie d'entre eux ont été projetés dans les eaux. Alléluia. Et c'est pourquoi vous allez voir que le commun de mortels qui n'a pas Jésus-Christ, pour avoir les biens matériels, pour avoir la richesse, pour avoir la vaine gloire, va s'adresser aux esprits des eaux. Ceux qui sont christianistes célestes le savent très bien sur la richesse. Alléluia. Ceux qui sont christianistes célestes le savent très bien. Les marabouts, les féticheurs, les occultistes, ceux qui sont dans le catholicisme le savent très bien. Alléluia. Et donc, quand ils font ce pentagramme, c'est pour attirer l'esprit des eaux et lui soumettre des doléances. Soit c'est pour que l'esprit des eaux, c'est-à-dire l'esprit territorial qui gère cette eau, sorte des eaux, ou bien eux-mêmes, c'est pour sortir de leur corps
et rentrer dans les eaux. Allons-y. 1 Timothée chapitre 6, verset 9 à 10. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, Alléluia. dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Alléluia. Amen. Voici le piège de la richesse mal acquise. Bien aimé, il y a un adage qui dit que bien mal acquis ne profite jamais. Évidemment, ce que vous venez chercher ici ne va jamais vous profiter. Alléluia. Je le disais la dernière fois, tous ceux qui viennent baptiser avec Satan, ou ses agents, ou son royaume, ne seront jamais heureux. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucune bénédiction pérenne en faisant un pacte avec Satan. C'est quoi ce symbole que vous voyez ici? Alléluia. C'est l'un des symboles pour attirer les esprits méchants. Alléluia. Pour les faire sortir de leur monde et pour venir ici. Le pentagramme, comme la télévision, comme les miroirs, alléluia, comme les bougies, sont une porte interdimensionnelle entre le monde physique et le monde astral. Alléluia. On voit le ciel. On voit un pentagramme de ciel. Alléluia. Dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus nous assimile au sel. Amen. Il dit de nous que nous sommes le sel de la terre. Alléluia. Évidemment, Satan prend de ce qu'il a vu au ciel et il le cache sur la terre pour corrompre l'humanité, pour corrompre ceux-là qui sont avides de gain. Amen. Pour corrompre ceux-là qui cherchent la vaine gloire. Alléluia. Et donc, le sel ici est le symbole de la prospérité selon le monde mystique. Et c'est pourquoi vous allez voir que le pentagramme est fait ici en sel. Évidemment, ceux qui sont venus, celui qui est venu ici, il est forcément accompagné soit d'un marabout ou bien lui-même, il est dans le monde occulte, il sait ce qu'il fait. Évidemment, lorsqu'il demande, lorsqu'il fait un pentagramme carré en forme de sel, c'est qu'il est venu chercher la prospérité. Amen. D'ailleurs, dans beaucoup d'églises de la voilage, les pasteurs, les faux pasteurs, les faux frères, les bergers déguisant, les loups déguisant en brebis, font croire que le sel est le synonyme de la prospérité. Bien nommé, le synonyme de la prospérité, selon 1 Samuel 15 au verset 22, c'est la soumission, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. 1 Samuel 15, verset 22. Alléluia. On a aussi un parfum. Il y a un parfum. Ça a une odeur de Saint-Michel. C'est une odeur de Saint-Michel. Sûrement la boîte ou la bouteille de Samuel 15, verset 22. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. C'est l'obéissance aux lois morales de Dieu qui nous enrichissent de toutes sortes de bénédictions. Les bénédictions qui sont dans le ciel, celles qui sont sur la terre, celles qui sont dans les eaux et celles qui sont dans les profondeurs de la terre. Amen. Donc ici, on voit bien que le pentagramme a été fait à base de sel. On voit bien ce carré-là. Hein? Voilà, qui est fait à base de sel. Et on comprend par là que celui qui est venu ici hier, qui est venu notamment faire cet hôtel-là, bâtir cet hôtel, est venu ici dans le but de demander de l'argent à l'esprit des eaux. Au milieu du pentagramme, on voit bien qu'il y a des œufs qui ont été cassés. Alors vous voyez bien qu'il y a des œufs qui ont été cassés. Alléluia. Amen. Tu prends Isaïe 66, verset 3. Derrière ces œufs qui ont été cassés, je ne sais pas, il y en a une, deux, trois, sûrement peut-être 5 ou 6 œufs qui ont été cassés. Les œufs, c'est le symbole de quoi? Les œufs, c'est le symbole de la vie. Amen. Et dans nos traditions, dans le monde occulte, les œufs sont beaucoup utilisés. Évidemment, voilà. Évidemment, chaque œuf que la personne a cassé ici, c'est des vies qu'il a dédiées à l'esprit des eaux. Alléluia. Amen. Dans les œufs, il y a la vie. Amen. Et c'est pourquoi dans le monde, dans les rituels, dans les hôtels qui sont bâtis, alléluia, on voit beaucoup de personnes qui donnent des œufs. Mais derrière chaque œuf, ce n'est pas la vie d'un poulet. Derrière chaque œuf, ce n'est pas la vie d'une poule ou d'un poussin. Mais derrière chaque œuf, c'est l'âme de quelqu'un qui est sacrifié. Isaïe 63, Isaïe 66. Isaïe 66, verset 3. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Alléluia. Celui qui prenait une offrande est comme celui qui répandait du sang du porc. Celui qui brûle de l'encens
est comme celui qui adorerait des idoles. Alléluia. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et les hommes trouvent du plaisir dans leurs abominations. Dans leurs abominations. Bien-aimés, lorsqu'on va en Jean 10, 10, il est dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Alors derrière ces vies, derrière ces œufs qui ont été cassés, c'est des vies qui ont été données en sacrifice. Il a donné pour acquérir la prospérité, il a donné sûrement 5 œufs. Amen. Mais je l'ai dit la dernière fois, les démons ne mangent pas les œufs. C'est toi, être humain, qui mange les œufs, qui va les faire, qui va les griller, qui va les bouillir, qui va les faire selon ton bon vouloir. Alléluia. Mais ici, chaque œuf qui a été cassé, c'est 5 personnes dans sa famille qui l'a livré. Et le rituel des œufs, on le connaît dans toutes les traditions. Amen. Toutes les traditions sont assujetties aux œufs. Mais je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que quelqu'un donne des œufs en sacrifice à des esprits, vous conviendrez avec moi que les démons ne mangent pas les œufs. Alléluia. Non. Les démons ont soif du sang humain et ont soif de chair humaine. Et évidemment, dans le monde de Satan, dans le monde du pandémonium, le sang humain et la chair humaine qui est le plus prisé, ce sont les sangs, les chrétiens, et la chair humaine des chrétiens. C'est pourquoi Satan veille à ce que des décrets, des lois, beaucoup de choses soient faites sur la terre afin de corrompre les chrétiens. Parce que le monde lui appartient déjà. Alléluia. D'ailleurs, Satan a attribué le prince du monde. En Jean 14, au verset 30, le Seigneur Jésus pouvait dire « Je ne parlerai plus guère. Le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui en moi. » Et donc, le prince de ce monde et son royaume ont besoin de sang humain, surtout du sang chrétien. Ont besoin de chair humaine, surtout de la chair de chrétien. Alléluia. Ça coûte cher dans le monde. C'est pourquoi il veille à ce que les chrétiens se corrompent, soient dans la confusion, vivent dans la mondanité, raisonnent d'eux-mêmes et disent à chaque fois, c'est le cœur, nous sommes sous la grâce. Juste pour que vous soyez sacrifiés en pâture lors des rituels. Et donc celui qui était là hier a sacrifié 5 personnes. 5 personnes sur l'autel de la vaine gloire. 5 personnes sur l'autel de la vaine prospérité. 5 personnes sur l'autel des biens matériels. Alléluia. 5 personnes qui étaient endormies hier, mais aujourd'hui qui n'ont pas eu la vie. Aujourd'hui qui sont mortes. Alléluia. Et qui sont en train de se retrouver assurément en enfer. Parce que nous qui sommes chrétiens, qui sommes nés de nouveau, on ne peut pas nous sacrifier. Parce que le sang de Jésus nous cache. Alléluia. Prenons Deutéronome 18, versets 10 à 13. Alléluia. Deutéronome 18, verset 10 à 13. Deutéronome 18, verset 10 à 13. Amen. Deutéronome 18, verset 10 à 13. Écoute bien ce que le Seigneur Jésus dit. Qu'on ne trouve chez toi personne Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils qui fasse passer son fils ou sa fille ou sa fille par le feu. par le feu. Personne Personne qui exerce qui exerce le métier de devin, le métier de devin, d'astrologue, d'astrologue, d'augure, d'augure, de magicien, de magicien, d'enchanteur, d'enchanteur. personne qui consulte, Personne qui consulte. ceux qui invoquent les esprits, Tu as entendu? Personne qui consulte. Qu'on ne trouve chez toi, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits du ciel, les esprits de la terre, les esprits de la profondeur de la terre, les esprits des mers, les esprits des rivières, les esprits des puits, les esprits des lacs, les esprits des fleuves. Alléluia. Les esprits du feu. Qu'on ne trouve chez toi personne qui invoque ce genre d'esprit. ou disent la bonne aventure. Oui, on a le plus souvent des personnes qui ont des coris ou bien qui ont la boule comme ça. On le retrouve souvent chez les gitans. On a les cartomanciens. On a aussi les nécromanciens, des personnes qui utilisent leurs mains, qui lisent l'avenir dans votre main, des personnes qui utilisent des cartes pour vous lire l'avenir. Le Seigneur a horreur de ce genre de choses, c'est de la magie. Et toute forme de magie est liée à la base à Satan. Alléluia. Aujourd'hui, par la modernisation, Satan tente, par les émissions télévisées, de moderniser la magie pour que ce soit acceptable, pour que ce soit apprécié. Bien aimé, lorsque tu es fan d'une émission de magie, tu as l'ambiance avec Satan. Et tu dois te repentir de cela. Allons-y. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Est une abomination. Le Seigneur a horreur de ce genre de personnes qui viennent se tenir là devant un pentagramme, qui font un pentagramme avec du sel, mettent des bougies tout autour, cassent des œufs pour sacrifier des vies humaines, utilisent des balais et beaucoup de choses dans le but d'acquérir du pouvoir. L'Esprit de Dieu en a horreur.
Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alléluia. Évidemment, tous ceux qui sont au cœur de ces choses sont frappés d'infamie, sont frappés de malédiction, sont sous la colère de Dieu. Alléluia. L'argent, Dieu n'est pas contre le fait qu'on soit prospère, mais il faut que notre prospérité soit saine. Alléluia. Il faut que l'origine de notre prospérité soit saine. Si elle n'est pas saine, elle devient une malédiction pour nous. Allons de l'autre côté. Vous allez voir le balai. Juste après, l'homme de Dieu, Élie, va intervenir. Alléluia. On voit ici des balais. On peut voir là, hein, des balais qui ont été brûlés. Amen. On voit ici hein, des balais qui ont été brûlés. Et une feuille blanche et avec des bougies. Je veux rappeler que les bougies, amen, les bougies, en tant que chrétien, il n'y a pas de mal à utiliser une bougie quand on n'a pas d'électricité chez soi. On peut utiliser une bougie pour éclairer sa maison. Ce n'est pas un péché. Mais dès l'instant, vous mettez des bougies. Vous faites des incantations. Vous faites des pentagrammes. Là, vous tombez sous le sceau de la malédiction divine du Seigneur Jésus. Alléluia. On voit ici des balais qui ont été brûlés. Une bougie qui a été allumée. Un bout de papier. On ne voit pas les écritures, mais c'est toujours la même rengaine. L'argent, l'argent, je veux beaucoup d'argent, je veux être riche, je veux avoir des femmes, je veux avoir des vêtements, je veux être connu, je veux avoir la gloire et tout ça. C'est toujours la même chose pour laquelle les gens viennent sur les montagnes, viennent en bordure d'eau, viennent dans les forêts sacrées, viennent dans des endroits pour s'adresser aux esprits. Alléluia. Le balai ici, ça a quel sens? Amen. Dans beaucoup de nos us et coutumes, dans beaucoup de nos traditions, les balais sont utilisés, soit selon eux, pour chasser les démons, soit pour attirer la faveur ou le bonheur, soit pour détecter quelqu'un qui aurait volé quelque chose. Ici en Côte d'Ivoire, on a cette dame qui était très connue à l'époque, qui s'appelait Massangwe, amen, qui avait 2 balais et qui servait à détecter les sorciers et les voleurs. Bon, je vais te dire une chose, Satan ne combat pas Satan. Amen. Évidemment, elle ayant plus de puissance que les sorciers, dans le monde, on utilise le balai aussi pour faire des rituels. Mélangé à le balai qu'on va utiliser, on va prendre un seau, ils vont utiliser de l'hysope, du kaolin, du sang de poulet. En fait, ce n'est pas du sang de poulet, mais en fait, c'est du sang d'homme. Mais en fait, l'homme a été incarné dans l'animal. On va le mettre dans le seau. On le voit le plus souvent en pays à Caen. Amen. Ils vont mettre le balai, hein, le balai, ils vont le tremper dans le seau, du sang, du kaolin, des rituels et de l'hysope. Et ils vont badigeonner sur la personne en lui faisant croire que l'acte qu'ils font, c'est pour le purifier, c'est pour chasser les mauvais esprits, ou c'est pour attirer la faveur ou le bonheur sur sa vie. Mais en fait, c'est pour le posséder. Amen. Puisque vous avez appelé l'esprit de ces eaux, l'esprit va, par le rituel, va vous incarner. Et c'est cet esprit-là qui va vous demander maintenant de coucher avec des femmes, d'avoir plusieurs femmes, de pratiquer l'adultère, de tomber dans la pornographie, de manquer de respect aux gens. Puisque le diable est sale, puisque le diable est vilain, il fait des choses sales, il vous poussera à faire des choses sales. Amen. Et je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on vient pactiser avec le diable, vous ne pouvez pas faire quelque chose de pérenne avec ce que vous gagnerez. Non. L'alcool, le sexe, les injures, les grossièretés, les vêtements, les véhicules. Et vous allez voir que même si vous construisez une maison, peu de temps après, la maison va prendre feu. Si vous achetez un véhicule, peu de temps après, le véhicule va faire un accident. Puisque nous savons que les bénédictions en griffe du diable sont suivies de chagrin. Cependant, les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Bien aimé, voici la dynamique dans laquelle des millions de personnes sont. Ils viennent devant les eaux, devant la mer, devant les marigots, devant les rivières, appeler les esprits des eaux dans le but de leur donner de la gloire, de leur donner la vaine gloire, de leur donner l'élévation, de leur donner le monde. Et bien aimé, c'est au prix de son âme. Amen. Je vais m'arrêter là pour l'instant en nous rappelant ce que le livre d'Hébreux 9, verset 24 dit. Alléluia. Hébreux 9. Si les pages sont coulées, on va le citer. Bien aimé, le livre d'Hébreux 9, verset 24 dit, et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen. Alléluia. Bien-aimé peuple de Dieu, toi tu es encore à l'église chrétienne céleste, le Seigneur te dit de sortir de là-bas. Amen. Alléluia. Parce que si tu meurs, tu vas te retrouver en enfer, tu seras jeté en enfer. Clair. Alléluia. Lorsque le Seigneur s'est adressé au patriarche Moïse, mais après cela, est-ce que Moïse n'a pas porté des souliers? Après cela, est-ce que Moïse n'a pas porté des chaussures?
Toi, tu te promènes encore, tu viens faire quoi au bord de l'eau? Dis-moi, Moïse faisait quoi au bord de l'eau? Est-ce qu'une seule fois dans les Écritures, il est mentionné que Moïse venait avec une pelle, avec du sel, avec toutes ces choses, Avec des bougies. et porter ces choses-là, Des venir balais. encore au bord de l'eau? Bien aimé, ce que tu es en train de faire, si tu meurs dedans, tu vas te retrouver en enfer. Regarde ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome 29, verset 5. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 5. Après une épée où les pages sont beaucoup plus. Deutéronome 29, verset 5. Écoute. Deutéronome chapitre 29, verset 5. Deutéronome 29, verset 5. Je lis la parole, Seigneur. Deutéronome 29, verset 5. Oui. Je t'ai conduit pendant 40 années Oui. dans le désert. Oui, Tes vêtements ne se sont point usés sur toi. oui. Et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Mais le Seigneur n'a pas demandé aux enfants d'Israël de ne pas porter des souliers. Le Seigneur, sandales.